Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de YoanDev. On reprend les vidéos du samedi matin et aujourd'hui, allez, c'est l'été, c'est le mois d'août, on est encore un peu en vacances hein, et peut-être encore pour plusieurs semaines pour certains d'entre vous en tout cas, je vous le souhaite. Donc c'est des vidéos un peu plus tranquilles que d'habitude, mais quand même, on va voir des choses super intéressantes et aujourd'hui on va s'intéresser aux extensions Visual Studio Code. Pas toutes celles que j'utilise, il y en a beaucoup, mais certaines qui peuvent être extrêmement pratiques et qui sont, de mon point de vue, totalement indispensables. Alors vous connaissez l'histoire, on va le faire maintenant. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, n'hésitez pas à mettre un très beau petit like et à laisser des commentaires, ça fait toujours plaisir et vous aider de cette façon la chaîne à grandir et à se faire connaître. Allez, on attaque notre vidéo tout de suite. J'ai installé un petit Ubuntu, mais ça aurait pu être sous Windows ou n'importe où. Voilà, c'est tout frais, c'est dans une machine virtuelle. Je n'ai rien installé de particulier si ce n'est Visual Studio Code, c'est la seule chose que j'ai installée. Et donc on va lancer notre petit Visual Studio Code et on va venir lui installer des petites extensions que je trouve particulièrement pratiques. Alors, attendez, où est-ce que je suis? Je suis là, je veux juste retrouver ma petite liste que j'ai prévue. Voilà, c'est parfait. Donc la première extension que j'aime bien utiliser, c'est pas vraiment finalement une extension, c'est plutôt un thème de couleur. Et je suis particulièrement amateur d'un thème qui s'appelle Dracula. Pourquoi est-ce que j'aime bien ce thème? Parce qu'il existe pour Visual Studio Code, mais il existe pour plein d'autres applications. D'ailleurs, regardez, si je lance un navigateur internet et que je tape thème Dracula, hop, un petit espace ici, ça sera mieux. Vous allez voir qu'il existe carrément un site qui référence tous les thèmes pour une multitude d'applications et ils disent pour 195 applications. Et là, vous avez plein d'applications sur lesquelles vous pouvez appliquer ce thème-là. Et je trouve ça pratique si vous avez envie d'avoir une espèce de cohérence dans votre environnement de travail. Mais je m'égare. Ce qui nous intéresse aujourd'hui, ce sont les extensions dans Visual Studio Code. Et du coup, on va installer cette petite extension Dracula puisque c'est celle que j'utilise et que j'aime particulièrement. Donc on va taper tout simplement Dracula dans la recherche de templates et on prend le Dracula officiel. On clique sur installer, ça va s'installer tout tranquillement, il n'y a pas de souci. Et vous voyez qu'il a automatiquement activé. Alors il y a une version soft, voilà, qui est par défaut, qui est pas mal je trouve. Et donc là, si je rentre ici et que je crée un nouveau fichier qu'on va appeler test.php par exemple, vous voyez que il nous dit qu'il n'y a pas de PHP installé, c'est normal puisque je suis sur une machine virtuelle toute propre, toute neuve. Peu importe, on ne va pas forcément vouloir faire du PHP aujourd'hui, mais vous voyez que ça met la coloration syntaxique qui va bien. Il n'y a pas de souci. Regardez si je fais un return, si je fais, je sais pas, des if, hop, comme ça, il nous fait la bonne coloration syntaxique avec le template Dracula. Donc c'était vraiment une première extension, mais c'est plus un thème qu'une extension, mais que je trouve particulièrement agréable. Hop, on va enregistrer ça, parfait, pas de souci. Deuxième extension que j'utilise très régulièrement, si ce n'est quotidiennement. Celle-ci n'est pas forcément en rapport directement avec le code en tant que tel, mais si vous êtes amené à vous connecter en SSH régulièrement sur des serveurs distants, alors vous pouvez le faire évidemment en ligne de commande directement ici, c'est pas mal, mais ça peut être pratique de le faire directement dans votre éditeur de code. Et pour ça, il y a une extension que je trouve particulièrement pratique et qui s'appelle Remote SSH et qui est, je crois, développée par Microsoft. Alors, est-ce que c'est celle-ci? Vous voyez, Remote SSH par Microsoft et qui va vous permettre de lister un certain nombre de connexions sur des serveurs distants et directement dans votre éditeur de code, vous allez pouvoir y accéder. On va l'installer, mais on ne va pas forcément le paramétrer aujourd'hui. L'idée, c'est juste de vous présenter rapidement les extensions que j'aime bien. Donc, ça nous rajoute un petit icône ici sur le côté qui s'appelle Explorateur distant. Et vous pouvez ici venir rajouter
ici, pardon, en cliquant sur la roue crantée, vous pouvez ouvrir votre fichier de configuration SSH. Par exemple, là, il nous donne ce fichier-là d'exemple, on va l'enregistrer. Donc vous pouvez mettre l'alias, le nom que vous voulez, hein, le nom de votre serveur, le nom de domaine de votre serveur ou l'adresse IP par exemple, et le user qui est utilisé ou éventuellement, hein, si vous utilisez une clé SSH pour vous connecter, vous pouvez également venir paramétrer ce fichier de config. Et ensuite, une fois que vous avez ça, bien, il vous suffit de cliquer sur alias, faire un petit clic droit dessus et faire connect to host, soit dans une nouvelle fenêtre, soit dans la fenêtre courante, et automatiquement, ça va vous connecter sur votre serveur distant. Alors après, si vous faites un terminal, bien, imaginez, dans ces cas-là, vous aurez accès au terminal de la machine distante, très pratique. Et de la même façon, si vous allez ici dans l'explorateur de fichiers, vous serez en mesure d'aller explorer directement les fichiers de votre serveur distant. Là, je vous fais la démonstration, je suis sur un environnement Ubuntu fraîchement installé, mais ça marche sur Windows également, et je suppose que ça marche également sur macOS. Donc, par exemple, si vous êtes dans un environnement Windows, je trouve ça plus pratique que d'utiliser PuTTY, par exemple. Hein, ça, vous avez tout dans votre unique environnement. Et puis vous allez voir qu'après on va utiliser d'autres extensions, et en fait en fin de compte ce qui se passe quand on utilise cette extension là, c'est que ça crée une espèce de petit tunnel vers le serveur distant, et on peut utiliser également un certain nombre d'applications, d'extensions à Visual Studio Code, et notamment la prochaine extension que je trouve particulièrement pratique pour ceux d'entre vous qui utilisent Docker. Elle s'appelle tout simplement Docker. Elle est aussi proposée par Microsoft. Et regardez ce qu'elle permet, hein, on le voit dans le screenshot ici. Elle permet déjà nativement de prendre en charge un certain nombre de fichiers qui permettent d'utiliser Docker. Je pense particulièrement au Dockerfile. Mais ce pourquoi je trouve que c'est particulièrement intéressant, c'est la partie qui nous permet d'explorer les images Docker disponibles sur notre poste, et de pouvoir éventuellement les nettoyer, les supprimer, etc., etc. De la même façon, on peut voir les réseaux qui ont été déclarés par nos machines, nos conteneurs Docker. On peut voir les différentes images qui tournent. On a accès à toutes les commandes Docker, mais cette fois-ci dans une espèce de petite interface graphique qui est bien pratique. Et là où c'est particulièrement intéressant, c'est que si on installe cette extension et qu'on utilise celle que je vous ai montrée précédemment qui est Remote SSH, on va pouvoir piloter les images Docker sur un serveur distant juste en cliquant sur ce petit icône ici. Et donc là, il ne va évidemment rien trouver sur la machine puisque on n'a absolument pas de Docker installé, mais imaginez ici la liste des conteneurs actuellement en train de fonctionner. Vous pourrez très facilement faire un clic droit dessus et vous connecter à l'intérieur du conteneur. Alors attendez, ce que je vais faire, c'est que je vais lancer un Visual Studio Code sur ma machine directement, hein, pas dans la petite machine virtuelle. Je vais pouvoir vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble. Hein. Ça sera peut-être un peu plus parlant. Voilà, donc là, j'ai changé de machine. Hein. Là, je suis sur ma machine à moi. Et vous voyez que j'ai la fameuse extension Docker ici. Et vous voyez que j'ai ici la liste des conteneurs, voire même en fait des Docker Compose, et à l'intérieur duquel il y a les images. Et ce qui est pratique, c'est que si je fais ici un clic droit et que je fais attache shell, automatiquement je suis connecté dans le shell à l'intérieur du conteneur. Ça, c'est une première chose très pratique. Et puis je peux aussi tout simplement faire open in browser, et tout simplement il va ouvrir l'application dans un browser. Alors là, il me l'ouvre pas, je ne sais pas pourquoi est-ce qu'il me l'ouvre pas. Peut-être parce que là j'ai la mémoire vive qui est bien chargée sur mon poste puisque j'ai une machine virtuelle qui tourne, mais c'est ça. Mais en tout cas, très très pratique si vous utilisez Docker. Cette extension-là va vous permettre de rester dans votre éditeur de code. Vous n'avez plus besoin de sortir de votre éditeur de code pour manager très simplement les images, les conteneurs, les registries, les networks, les volumes. Bref, vous avez accès à toutes les informations nécessaires pour bien travailler avec vos conteneurs Docker. Allez, une autre extension, cette fois-ci, qui va intéresser ceux d'entre vous qui développent, et qui est une petite extension qui permet tout simplement de faire de la colorisation de parenthèses. Et moi, j'utilise l'extension brackets pair colorizer 2.
Et elle permet, vous allez le voir, tout simplement, on va l'installer et vous allez comprendre, à mon avis, tout de suite de quoi il retourne. Regardez, si j'ouvre mon fameux fichier ici, il y avait une condition. Si j'ouvre une parenthèse à l'intérieur, elle change de couleur et ainsi de suite. Vous avez vu, ça nous met, ça nous colorise, on va dire, les parenthèses. Et ça permet de savoir lorsqu'il nous en manque une. Alors là, j'ai peut-être un petit peu exagéré, mais hop. Si je fais comme ça, voilà, il y a 3 niveaux de parenthèses. Si jamais j'en supprime une, alors là, c'est l'éditeur qui est intelligent, donc on va faire ça comme ça. On voit qu'effectivement, j'ai un souci tout de suite avec la couleur. Et vous voyez que si je ferme là, je vois que j'ai fermé la parenthèse bleue et là, la violette. C'est très pratique. Et si j'en rajoute une, je vois qu'il y a un problème au niveau des couleurs. Ça ne correspond pas. Donc c'est petite astuce toute bête, vraiment petite extension toute bête, mais que je trouve particulièrement pratique au quotidien. Alors là, vous voyez, il y a un icône avec on va parler d'extension suivante qui est très pratique. Et par exemple, regardez, si je crée un dossier ici que j'appelle test, ok. Si je crée un autre dossier que j'appelle config, par exemple, si je me crée un fichier que je vais appeler test.js, etc., etc. Bon, il y a un certain nombre de fichiers qui ont des icônes. Le PHP, il y a un petit éléphant. JS, il y a marqué JS, mais les répertoires, il n'y a pas d'icône particulier. On va pouvoir se créer, par exemple, un petit fichier .env et des choses de ce type-là. On pourrait avoir envie de customiser la représentation graphique que l'on trouve ici dans notre petit explorateur de fichiers. Et pour ça, moi personnellement, j'utilise une extension qui s'appelle Material. Hop. Est-ce que ça me le propose? Oui, directement, vous voyez, Material Icon Theme, qui permet simplement de customiser et de proposer des icônes pour un grand nombre de types de fichiers. Donc ça, c'est déjà première chose très pratique. Et de la même façon, un grand nombre d'icônes en fonction des noms des répertoires. Donc regardez, si je l'installe, le petit extension Material Icon Theme, et qu'on va activer celui-ci, regardez, si je vais maintenant dans mon explorateur de fichiers, les icônes ont changé. Vous voyez que config, il a appliqué tout simplement ce petit répertoire. Est-ce que par exemple, si je crée un répertoire public, à mon avis, il me le change aussi. Vous voyez, public, il met un petit icône avec le logo internet, etc., etc. Donc bref, c'est petite aide graphique, visuelle, mais qui peut au quotidien s'avérer bien pratique pour administrer plus facilement en un seul coup d'œil ces petits fichiers. Donc c'est une extension aussi que j'utilise très très régulièrement. Voilà, on a pratiquement terminé de parler des extensions, mais il y a quand même quelque chose qui doit vous sauter au visage, qui doit vous intéresser, vous interloquer, vous faire vous poser une question, qui est peut-être tout simplement de vous dire, mais alors attendez, si à chaque fois que je change de poste ou que je réinstalle mon environnement de travail, il faut que je me tape, j'ai pas d'autre expression, toute l'installation de ces extensions, ça risque de devenir un peu long. Et vous avez raison, personne n'a envie de réinstaller des dizaines d'extensions. Et c'est pour ça qu'il y a une autre extension, et ça sera la dernière dont je vais vous parler aujourd'hui, qui est extrêmement pratique et qui est à mon avis elle aussi indispensable. C'est une extension qui va vous permettre de sauvegarder votre environnement Visual Studio Code. Et ainsi, si vous changez de poste ou vous réinstallez votre poste, de simplement en un clic quasiment récupérer la configuration de votre environnement Visual Studio Code. Ça c'est vraiment du bonheur. Et donc cette petite extension, elle s'appelle Setting Sync. Elle est ici. Et elle permet, en fait, vous allez voir, de synchroniser quoi? Vos settings, vos snippets, vos thèmes, vos files icônes, le launcher, le workspace, les extensions, etc. etc. Et c'est là où c'est extrêmement intéressant, c'est qu'elle va stocker ceci dans votre espace GitHub. Alors elle utilise, mais je ne me rappelle plus exactement, un GIST, je ne sais pas comment on précise ça exactement, mais grosso modo, ça va stocker et synchroniser très régulièrement vos paramètres directement sur votre espace GitHub, dans un espace qui peut être privé, pour lequel vous n'avez pas besoin de rendre cela public. Il y a même des petits raccourcis qui vous permettent de faire la synchronisation dans un sens,
upload ou le download dans l'autre sens. Donc là, je vais l'installer, mais je vais évidemment pas la paramétrer, hein. L'idée, c'est simplement de vous en parler, mais grosso modo, hein, pour se connecter, il suffit de cliquer ici sur Login with GitHub. Automatiquement, il va s'authentifier sur votre GitHub et puis après, il me semble que vous devez faire un edit configuration pour rentrer l'ID de votre GIST ou GIST, je ne sais pas comment on dit. Puis vous avez tout un tas d'options que vous pouvez cocher, un téléchargement automatique, auto-upload, etc., etc. Mais ça, eh bien, ça va permettre de sauvegarder, de verrouiller, de sécuriser votre configuration Visual Studio Code, hein. N'oublions pas que Visual Studio Code, eh bien, c'est notre outil de travail principal, puisque lorsqu'on est développeur, mais pas que avec les extensions qu'on a vues, on y passe quasiment 80-90% de la journée, et donc on n'a pas envie à chaque fois qu'on change soit d'ordinateur, soit qu'on réinstalle notre environnement de travail pour une raison X ou Y, de recommencer complètement cette customisation. Et grâce à cette petite extension, eh bien terminé. Je peux vous assurer que pour l'avoir déjà fait, ça prend quasiment quelques secondes, juste le temps que, eh bien finalement, votre Visual Studio Code récupère les extensions, les installe, redémarre une fois ou deux, et terminé. Vous avez votre environnement de travail qui est copié-collé d'une machine à l'autre, et ça, c'est extrêmement pratique. Voilà les 6 extensions dont je voulais vous parler aujourd'hui. Si vous aussi, vous avez des extensions que vous aimez bien utiliser, eh bien, donnez-nous les noms dans les commentaires. On se fera un plaisir d'aller les découvrir. Si ce type de vidéo vous plaît, eh bien peut-être qu'on en fera un autre épisode, hein. Il y a encore d'autres extensions dont on peut parler. Il y en a plein qui peuvent venir comme ça enrichir notre outil, à la fois pour administrer des serveurs distants ou pour faire du développement dans plein de langages. Donc n'hésitez pas à venir nous dire quelles sont les extensions Visual Studio Code que vous utilisez et pourquoi vous les utilisez. Écoutez, c'est une vidéo un petit peu courte, mais c'est l'été, j'avais envie de faire une vidéo un petit peu plus légère. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre un pouce. N'oubliez pas de vous abonner si vous n'êtes pas abonné. Puis vous le savez, j'aime bien lire vos commentaires. Je ne peux hélas pas répondre à tout le monde, mais je vous assure que je lis absolument tous vos commentaires. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, mardi à 18h pour l'hebdo de la semaine et samedi prochain pour une vidéo un peu spéciale où il me semble que peut-être vous aurez l'occasion de gagner quelque chose. Restez bien connectés parce que je suis super content de préparer cette prochaine vidéo. Allez, bon week-end à tous et à bientôt. Salut!